12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Elles, ce qu'elles veulent, c'est montrer l'émotion, toute la partie immergée de l'iceberg de l'entrepreneuriat. Tous les sujets qui prennent au cœur dans la vie des chefs d'entreprise, les blocages, les peurs, les doutes, le sentiment d'imposture, la relation au pognon, l'entourage, bref, tous les trucs qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans les tripes quand on est chef d'entreprise. Elles en ont fait un film, et comme elles maîtrisent à fond l'art du pitch, vous voyez, pour une fois, je n'ai pas eu besoin de me casser la tête pour faire leur portrait. Je n'ai eu qu'à reprendre mot pour mot ce qu'elles racontent dans la bande-annonce, mais quand c'est bien fait, faut pas hésiter. C'est de la forme un sacré couple, et on est super impatient qu'elles répondent à la question que tout le monde se pose. Est-ce que nous entrons enfin dans l'ère du bon sens? Alice Auclair et Lisa Verdiani, bonjour mesdames. Salut. Bonjour Alice, bonjour Lisa. Alors dites-nous, qu'est-ce qui un jour mène deux entrepreneurs, au féminin, à se dire on va faire un film sur l'entrepreneuriat et puis on va diffuser ça dans les cinémas? Ça s'appelle une idée à la con. Tout de suite, c'est ça. Alors, tu sais, j'en ai une autre. Ça s'appelle le 12-12 Game Changer. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Je crois qu'on est très, très copains d'idées à la con. C'est ça. Et finalement, elle nous emmène vraiment beaucoup plus loin que prévu, je crois. Je pense. Ouais, en fait, l'histoire, elle a commencé il y a un an, pile poil. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise sur la stratégie commerciale et de communication. Donc, tout ça, ça a l'air bien chiant quand on dit ça. Ils viennent me voir et en fait, ils croient vraiment dur comme fer au démarrage qu'on va travailler sur du côté technique de l'information descendante. Ils n'ont pas du tout idée qu'on va aller travailler et fouiller un peu dans leur trip parce que ce qui fait la différence dans ton business, c'est juste toi et tes blocages, en gros. Et il n'y a pas un ADN d'entrepreneur. Il y a quelqu'un qui va avoir la résilience d'avancer, de se poser les bonnes questions, d'être au fond du trou un jour, mais de se dire c'est pas grave, j'y retourne le lendemain. Et en gros, je voulais illustrer la phrase que je dis tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est une psychothérapie qui n'arrête jamais. Bravo, tu l'as placé. Ça, c'était notre challenge. Et du coup, je me suis dit, mais ces chefs d'entreprise qu'on voit très régulièrement, en fait, l'entrepreneuriat, souvent, on le montre par le prisme des levées de fonds, des success stories très rapides. On ne voit pas, en fait, juste les chefs d'entreprise qui composent les 99,9% du tissu entrepreneurial français qui sont des chefs d'entreprise soit seuls, soit avec une toute petite équipe. Et j'avais envie de les mettre sur écran et surtout de vibrer. Et je le voyais. Je voulais me montrer les émotions. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool d'en faire un film. Et après, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire de film. Je me suis dit, OK. Donc, du coup, qui je connais qui pourrait faire un film? Et en fait, dans mes clientes, je connaissais Lisa. Donc, je l'ai appelée pour lui demander un devis. Et du coup... Et elle t'a dit, ça va te coûter une blinde. Non. Elle a dit, après un long silence qui lui a paru durer des plombes... Oui. Non, je ne vais pas te faire de devis, Alice, parce que je ne vois pas comment tu ne vas pas me commander un film, tu ne vas pas être ma cliente, on va plutôt faire ce film ensemble, on va plutôt le co-réaliser, le coproduire. Alors, on a coutume de dire qu'on va aussi le co-apéro et le co-vivre, parce que j'avais aussi envie de m'embarquer dans ce projet-là, parce que je voyais très bien ce dont elle voulait parler, c'est-à-dire ces tripes, ce par quoi on passe quand on est chef d'entreprise, puisque moi aussi, je suis chef d'entreprise. Voilà. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce film. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu le lien, j'ai dit faut que je me tape un truc d'une heure là. Je suis quand même pas, c'est pas terrible. Donc je voulais faire 5 minutes au début, 5 minutes au milieu, 5 minutes à la fin, comme doivent faire à peu près tous les gens à qui on envoie le lien promotionnel. Et puis je me suis fait embarquer. Et je me suis retrouvé à regarder le film dans son intégralité. Et alors d'abord, ça veut dire que c'est pas mal. Ouais. Parce que moi, je suis plutôt, Black Mirror ou conneries pour s'endormir, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Je veux pas pareil. Et surtout, alors, ce qui m'a frappé, c'est ce que tu disais d'ailleurs, c'est que pour une fois, vous montrez pas des start-upers, vous montrez pas des Elon Musk ou des je sais pas qui ont réussi, qui ont gagné des millions ou des milliards. Vous montrez des entrepreneurs. J'allais dire de base. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a une masseuse, il y a une coiffeuse, il y a un mec qui vend des bagnoles de collection. Enfin, vraiment, des gens
Voilà, c'est ça l'entreprise en fait. Et moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant, j'ai trouvé ça ahurissant. Pourquoi vous avez décidé de montrer ces gens-là? Parce que c'est nous. Parce qu'en fait, moi, je le prends comme un compliment sur des entrepreneurs de base. Parce que tous les gens que je connais, qui sont dans mon réseau, enfin, les 3/4, ce sont des gens voilà, qui créent du business, qui créent de la valeur, qui vont bien. Leur business va bien. Enfin, voilà, mais juste, c'est des gens qui sont ancrés dans le réel, qui sont ancrés dans le réel. Qui sont pas aussi des gens qui ont monté des startups, qui lèvent des fonds, etc., mais qui font pas ça pour les mêmes raisons, peut-être. Nous, c'est ça qui nous touchait aussi, c'était pourquoi, parce que ces gens-là, ils nous ressemblent aussi. Quand tu dis pourquoi on les a choisis, comment on les a choisis, c'est des gens qui nous ressemblent, et c'est des gens qui font ça pour d'autres raisons que, j'en sais rien, une chasse à l'argent, une chasse aux étoiles, une chasse à la célébrité. C'est pas ça, c'est pas les vraies raisons pour lesquelles on fait ces métiers-là, pour lesquels on fait ce choix-là. Et c'est ça qu'on voulait montrer. C'est pour ça qu'on est arrivé à ces gens-là. Dans le film, tu vois quasiment l'ADN commun de tous, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément envie de se mettre en avant. D'ailleurs, c'est peut-être même une douleur en fait de parler d'eux. Et ils ont compris qu'au travers de l'entrepreneuriat, finalement, c'était un accélérateur de connaissance d'eux-mêmes, qu'ils allaient devoir parler parce qu'ils incarnaient leur business. Et c'est pas vendre un produit, c'est parler de ses convictions profondes pour que ça fonctionne. Et on est vraiment sur un autre niveau, d'humanité. Et c'est ça qui est beau. Tu les vois, tu les vois vibrer, tu les vois qui sont, oui, en quête, bien sûr, à la fin, on a tous envie de vivre et de payer nos factures. Mais il y a tellement autre chose qui est plus important, c'est cette notion de liberté, de sens, de pourquoi, quoi. Et comment on arrive à monter un film avec des personnes qui ne sont pas acteurs et qui arrivent à retranscrire toute leur authenticité comme ça, de cette manière? Après, alors, il y a, si tu veux parler de comment, vraiment des dessous de l'affaire, on a travaillé avec des gens qu'Alice connaissait, c'est-à-dire des gens de son milieu qu'elle avait déjà un peu gratté dans ses formations. Et c'est comme ça qu'on a fait notre casting. Après, on a voulu équilibrer. Elle m'a livré une liste de gens à qui elle pensait. Il y en avait beaucoup et moi, évidemment, je me disais, OK, on va essayer de faire un film d'1 heure. Si on a 850 personnes, on ne va pas y arriver. Donc, j'essayais de dire, ah ouais, mais là, il y en a trop et tout. Attention, on ne va pas pouvoir... Et puis, en réalité, on a organisé une grosse journée où on les a tous interviewés. On avait effectivement sélectionné hommes, femmes, taille d'entreprise, type d'entreprise, etc. pour essayer de trouver une forme d'équilibre. Et puis, après, on s'est dit, on fera le tri au montage. Et en réalité, on a voulu tous les garder quelque part parce que tout ce qui nous disait... En fait, on a sélectionné ce qu'on gardait de ce qui était important à retenir. De la force du propos. Et de ce qui était commun à tous. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais en fait, ce qui ressort des projections, de ce qu'on nous dit, c'est que en fait, tout ce qu'ils ont dit, c'était moi. Et pourtant, on a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Et du coup, il y a une espèce d'universalité, parce que l'émotion, en fait, ce que tu vibres, ça dépasse justement ce casting. Parce que le propos, il est très fort. Et en fait, pour démarrer vraiment... moi, j'avais vraiment une intuition très forte et une vision qui était partagée par Lisa. Et je me suis dit, voilà les sujets. On va faire au tout début, on s'est posé, on a dit, voilà les sujets que je veux qu'ils soient abordés. L'entourage. L'entourage, on ne l'aborde jamais, mais en fait, eux, ils sont en train de prendre cher à cause de nous, parce qu'on crée notre boîte. Et ça, on ne sait pas. La relation, justement, au pognon. Donner un prix. C'est de la valeur. C'est nous. On confond, en général, sa valeur intrinsèque et puis celle du produit ou du service. Réussir, qu'est-ce que c'est réussir? Moi, j'entends, en fait, réussir, mais moi, ma réussite, c'est pas la tienne, c'est pas celle de Lisa. Et donc, tout ça, en fait, finalement, ça peut paraître philosophique, mais c'est très quotidien. Et effectivement, dans cette liste de gens en face des thématiques qu'on a gardées, on s'est dit, OK, qui aujourd'hui dans son parcours d'entrepreneur est en plein dedans? Et comme moi, je les ai suivis dans leur vie d'entrepreneur, je savais en fait ce qui vibrait très fort. Et en vérité, il y a vraiment eu une confiance vraiment aveugle. Ils ont découvert le film le jour même de l'avant-première avec 300 personnes. Et je vous assure que le matin, ça emmenait pas large. Nous non plus. Et voilà. Et comment on fait... Pardon. Vas-y, Ahmed. Comment on fait concrètement pour mener de front sa propre entreprise et ce projet un peu fou, en fait? On dort plus trop. On pose des jalons.
On est très organisé. On était très organisés. On s'était dit, OK, parce que moi, c'était ma crainte de départ, de dire à Alice, OK, idée à la con, très bien, mais est-ce qu'on va la réaliser ? Moi, j'ai déjà eu des idées comme ça, tac, 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 ou avec des projets, des gens qui viennent te voir, et puis finalement, le truc ne se fait jamais. Et Alice n'est pas du tout comme ça. Et donc, on s'était dit, déjà, tous les vendredis, toutes les semaines, réunion, comment on avance, etc. Donc, tous les vendredis, on se voyait 1 heure ou 2 en visio, et on avançait. Et on s'est fait un rétro-planning. Et on était en septembre, je crois. Et on a évalué combien de temps il fallait de tournage, combien il fallait de temps de montage, parce que moi je sais, parce que je produis des films, j'ai réalisé des documentaires, je savais à peu près les jalons clés de tests, de plantage, d'aller-retour, etc. Et après on a posé une date d'avant-première, qui était le 30 Ça nous amenait en mars. Et en fait, on s'est dit, bon, attends, c'est trop bien, parce que c'est avant les ponts du mois de mai, doit mouiller 23 mars, mais il n'y a pas de bonne raison, c'est juste, voilà, c'est l'expérience de Lisa qui a fait, et quand elle parle de plantage, c'est, alors, le truc qui plante au cinéma, le disque dur, et tout s'est passé, tout s'est passé, on n'a pas eu un jour de mou, mais ça a fonctionné comme ça. C'était quoi votre objectif avec ce film ? De se faire plaisir. Moi, en fait, j'ai l'impression, pour ma part, de m'être offert un cadeau. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis à mon compte, ok, c'est bien cool de travailler, d'avoir des clients, de dégager de la marge, de faire du chiffre, mais à un moment donné, mais en fait, si je suis à mon compte, c'est aussi de faire ce que j'ai envie, de pouvoir me payer un rêve. Et donc, en effet, et c'est là où on tient notre... Alors peut-être que tu poseras la question sur le modèle économique aussi, parce que du coup, c'est complètement atypique dans le milieu, en fait, du film documentaire. Et on s'est offert une parenthèse un peu enchantée, avec ce projet-là. L'objectif était de faire ces deux projections, et après, en fait, c'était tout, quoi. C'était de se dire, on y a été, quoi, on est jusqu'au bout. Et c'est là la suite où c'est pas que ça nous a dépassé, mais en fait, on s'est fait embarquer par les gens et par le retour des gens, et on s'est dit, et tiens, et si ? Et alors, et si ? Et si quoi ? Et si la suite, quoi ? Ou oui, parce que là vous parlez de modèle économique, vous parlez de ça. Alors, le modèle économique, de ce que je comprends, c'est vous qui, au départ, mettez l'argent. Et après, on gagne de l'argent comment avec un documentaire sur l'entreprise ? Et voilà une question qu'elle est bonne. Donc, pour je ne pose que des bonnes questions. Mais en fait, oui, mais c'est vraiment de qualité ce que tu fais. Mais oui, merci. Je t'aime beaucoup. Je t'ai déjà like sur les réseaux. Oui, j'ai vu. On est très c'est beau de se sentir aimé. Plein de love. Et on dit beaucoup de merde, clairement. Le modèle économique, focus. Le modèle économique, les filles. Le modèle économique, il n'y en a pas. Non, alors, ce qu'on s'est dit, c'est que d'abord, donc quand on dit on a autoproduit le film, effectivement, c'est du temps qu'on a passé. Oui. Parce que moi, j'étais aux images. Ensuite, on était en salle de montage ensemble. C'est notre temps à nous, en effet, qu'on n'a pas passé sur nos boîtes. C'est vous qui avez tout fait. Oui, avec toi qui a monté. Exactement. Avec à part les deux post-prod importants, le mixage son et l'étalonnage, voilà, qu'on a externalisé. Parce qu'il faut vraiment des gens pointus pour que ça soit un très joli rendu, parce qu'on l'a produit tout de suite pour le cinéma. On avait en tête qu'il fallait qu'il passe sur un écran de 15 mètres de long. Et donc, campagne de crowdfunding Ulule pour financer cette partie un peu plus post-prod technique, parce que là, on n'avait pas les fonds. Voilà. Ensuite, le modèle, très clairement, nous, on ne s'est pas dit il faut qu'on ait un retour sur investissement et tout. C'est juste, en effet, on se fait plaisir, on a un beau produit. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on montre notre film, notre projet, j'allais dire, au compte-gouttes. C'est-à-dire que ce film, pour nous, il est précieux. On veut qu'il soit vu en salle. On veut l'accompagner. On veut vivre les émotions de ceux qui le regardent avec eux. Et puis ensuite, on veut en débattre. Et du coup, on organise chaque projection comme un événement, avec souvent un cocktail derrière, un débriefing, un échange avec d'autres chefs d'entreprise. Et puis, petit à petit, on monétise cette partie-là. Et puis ensuite, on fait des conférences aussi qui vont un peu plus loin que simplement un débat, un cocktail d'après-diffusion. En fait, ce sont les gens qui s'en sont emparés. Et donc, du coup, on a plusieurs façons aujourd'hui de le monétiser. C'est, toi, t'es... ce qui va se passer le 21 septembre, une chef d'entreprise qui a vraiment apprécié et qui s'est dit, moi, j'aimerais le partager à à mes chefs d'entreprise de mon coin, en fait, dans le 77. Elle a demandé un devis sur une salle. Je lui ai envoyé un devis pour la Projo et elle motive les gens de son réseau. Nous, on accompagne en com et en fait, ça fait des super événements de partage d'entrepreneurs. Et à contrario, on a aussi eu des retombées sur des entreprises privées
par exemple, on a 2 franchises qui nous ont demandé d'intervenir au sein d'un séminaire. Donc, on fait une projection et derrière, nous, on a écrit une conférence sur les émotions, justement, et sur, en fait, comment on fait du concret. En gros, qu'est-ce qu'on s'en sort avec tout ça. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien joli. Et du coup, en gros, nous avons en fait des prestations de conférences et de projections. Et finalement, le budget qu'on n'a pas eu, l'argent qu'on n'a pas eu avant, c'est pas grave. C'était de l'investissement, c'était du plaisir. Et maintenant, en fait, on trouve le budget à la fin. Mais on a envie de le réinvestir sur d'autres choses. Parce que l'idée, c'était vraiment, on n'oublie pas pourquoi on l'a fait et que c'était vraiment, un kiff de folie, quoi. Bon, vous avez l'habitude d'avoir les retours donc, des gens qui regardent le film. Bah, là, vous allez avoir les retours des gens qui vous écoutent, puisque c'est l'heure des questions. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, première question. Quel conseil donneriez-vous à d'autres entrepreneurs souhaitant se lancer dans le cinéma? Ne le faites pas. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Moi, alors effectivement, en vrai, dans le cinéma documentaire aujourd'hui, tu as 2 approches. Toi, tu vas chercher des fonds publics, des financements, des subventions, du CNC. Tu trouves une chaîne de télé, un diffuseur, et puis ensuite, tu construis en amont ton budget. Ensuite, tu fais ton film. Tout ça, ça te prend à minima 2 ans. Alors, si tu as du temps et que tu es patient et que tu as d'autres revenus, tu peux le faire. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne de télé qui vous a appelé en vous disant on aimerait bien vous acheter les droits du film? Non, pas pour l'instant, mais... Okay. Nous sommes ouverts à toute proposition. Okay. Et puis, et sinon, il y a, comme nous, tu sais filmer, tu as des potes qui savent filmer, tu as envie de tester. Nous, c'était aussi l'idée de... Ce que disait Alice au début, c'était très dans la liberté, dans le plaisir. Moi, je fais des films pour des clients privés. Moi, je me suis autorisée à faire le film en toute liberté, que j'aurais jamais osé faire sinon. Et donc, si tu as ça et que tu as envie de faire ça, mais vas-y, fonce. C'est pour ça que je dis vas-y, fonce. Et je pense que tu as, excuse-moi de te couper, mais tu l'as peut-être ressenti ou vu, on n'a pas du tout les codes du documentaire. Il y a des fois, en fait, on fait des trucs... Enfin, voilà, moi j'ai des idées à la con aussi à la minute et je proposais des choses. Ça m'étonne, je suis surpris. Voilà. Et en effet, j'ai eu la chance inouïe d'avoir une pro, en fait, qui m'a dit oui. Et honnêtement, tout ce qu'on a fait, toutes les idées qu'on s'est mis, on les a faites dans le documentaire, même un peu dans le montage, dans les interactions qu'on a. Et en fait, c'est un vent de liberté où ça fait juste du bien. Bah oui. Mais en fait, c'est ça qui fait, à mon avis, la valeur du film. C'est que, justement, vous n'avez pas eu de contraintes, on va dire, de chaînes de télé que je connais bien et qui disent « Ah oui, mais là, oui, non, mais là, il faudrait inverser les scènes et les machins et les trucs. » Au fond, vous n'avez pas eu de problème de financement parce que, comme vous le disiez, on est complémentaires. Votre temps et un peu de crowdfunding. Et ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est que quand je vous écoute maintenant, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'inventer le modèle économique parce que, justement, vous n'avez pas la pression du modèle économique. Je me trompe ou pas? Eh bien, écoute, on était sur un festival la semaine dernière donc, du film institutionnel qui n'est pas forcément le cœur de notre film, mais on avait cette discussion-là avec d'autres réals ou d'autres producteurs et en fait, ils étaient très étonnés quand on leur a expliqué comment on a fait et comment on diffuse notre film. Parce que là, on a plus de 700 spectateurs, il vient de sortir et en fait, on fait des salles complètes et ils sont très étonnés. Et en fait, mais c'est possible. Et en effet, je pense que quelque part, et je le comprenais pas parce que je suis pas de ce milieu-là et je le vois maintenant. Et pour reboucler avec ta question d'avant, c'est si tu as envie de le faire, mais vas-y en fait, pourquoi ça serait impossible? Et sur un malentendu, ça peut fonctionner quoi. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas excuse-moi, Amel, je monopolise un peu la parole, mais est-ce qu'au fond, c'est pas ça le nouveau business model? C'est de faire des choses dans la limite de ses moyens et de voir ce qu'il en sort. C'est ce que vous faites aussi, non? J'ai l'impression. Non, nous, on a énormément de moyens. C'est très différent. Du coup, nous, on a fait une levée de fonds de folie. Et tout. Non, mais pour moi, c'est ça. Si, il y avait un petit côté test and learn. Et puis, nous, on avait quand même aussi envie de ce que tu m'avais dit, c'est les éléments de preuve. On voulait aller jusqu'au bout du truc. Les proof of concept, on dit. Proof of concept, yes. Et de voir ensuite... C'est nous qui sommes censés être fatigués. Non, mais quand Alice m'a dit on va remplir cette salle de 500 personnes, moi j'avoue que j'ai dit mais non, arrête tes conneries, ça va être quand même compliqué. Harris Orangis, quand même dans une salle pas forcément très connue, voilà. Et moi, je me disais, mes copains parisiens, là, est-ce que je vais les faire venir à Harris Orangis? Enfin bon, tu vois, tous ces trucs que tu as dans la tête, peut-être au départ. Et en réalité, on l'a fait. Alors du coup, en effet, oui, c'est possible, mais là, on a bossé, quoi. On a bossé, on a bossé et on y a cru. Bon. On s'est fait des doubles journées, hein. Clairement, c'est beaucoup de com. Et ça, en effet, le truc, c'est que
on savait qu'on allait bosser pas mal, mais par contre, moi, on a bossé beaucoup. Par contre, on est hyper fiers du résultat, et en fait, bah voilà, quoi, finalement, c'est cool. Prochaine question, un prochain film? Alors, Plusieurs. écoute, alors, on va répondre à la... si, je me lance là-dessus. Vas-y. C'est que, effectivement, ça devait s'arrêter le 30 mars après les deux projections. Et en fait, on a senti qu'on avait touché un truc, quoi. Et du coup, on a fait d'autres projections. Donc là, on en a jusque début 2024. Et on s'est dit, mais ça nous a ouvert d'autres envies. Et donc, clairement, comme on n'a pas assez d'entreprises, on va en créer une ensemble. Donc là, elle est en train de se monter. On va créer une société de production et de distribution qui va s'appeler Sur un malentendu. Voilà. Pas mal. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on s'arrêterait alors qu'on a tellement d'autres idées dans le cœur? Et on s'est dit, parce que Lisa, c'est une agence de prod, c'est très bien, mais et nous, qui produit et qui distribue nos films à nous? Donc maintenant, en fait, même pour aller justement chercher des aides, être crédible aussi, il y a quand même une crédibilité, un code NAF. Tu vois, typiquement, pour aller demander des aides, moi, j'ai pas le bon code NAF, forcément. Donc, voilà, créons cette coquille entre nos entreprises. En fait, vous allez rentrer dans le système, quoi. Alors, on va rentrer dans le système. Aïe. Non. Tu as carrément. Si, il n'a pas tort. Oui, j'ai raison. Mais pas que. Non, mais je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, évidemment. Tu as raison. Mais franchement, enfin, je trouve que ce que vous avez fait est vraiment intéressant dans la refonte de l'état d'esprit de la production. C'est un secteur que je connais un peu, et c'est vrai que dans la production en général, effectivement, on fait un script, on va faire le tour des chaînes de télé, ils vous disent ok, je te mets 5000, après on va voir le CNC qui nous dit t'as eu 5000 là, je te mets 5000 là, dédi badadin, on fait des apports en technique, etc. Enfin bon, bref, on monte, on surestime tout pour avoir, c'est des business hyper traditionnels, et vous, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vraiment, vous réinventez le truc, quoi. Et je crois qu'il faudrait garder ça. Alors, pour aller au bout sur un malentendu, ce sont nos projets de cœur. Et du coup, c'est pour leur donner une crédibilité. Parce qu'on est quand même en France, c'est comme si on te demande... Moi, on me demande toujours, j'ai 43 piges, mon diplôme. Donc, il y a une réalité. On parlait tout à l'heure avec l'invité avant sur la relation au pognon, etc. Enfin, il y a des vérités vraies qu'une coquille juridique appropriée nous fait gagner du temps. Mais pour faire des projets comme on a envie de les faire. Et donc, concrètement... On a effectivement, la suite, c'est en 2024 un spectacle issu du bon sens. Donc, parce que notre idée à nous, moi, et c'était même avant le bon sens, c'était de mettre des chefs d'entreprise dans leur propre rôle, sur scène, sur la partie émotionnelle. Et donc ça, on est en train de l'écrire et il sortira en fait 2024. On a un autre projet. Lequel? Attends. Oui, c'était pour te donner la parole. Non, oui, non, mais après, ce que dit Alice, c'est qu'effectivement, on va faire avec cette structure sur un malentendu, ça sera que des projets de cœur, et donc c'est les projets qu'on n'aurait peut-être pas osé faire. Moi, j'en ai un que je traîne depuis longtemps, dont j'ai pas encore envie de parler parce que je suis pas encore sûre de bien pouvoir le pitcher, mais quand j'en ai parlé à Alice tout à l'heure, j'ai fondu en larmes. Et en fait, c'est des projets qui, tu sais, que tu as dans le fond de tes tripes, mais t'oses pas les faire, tu procrastines, t'as peur. Tu dis, attends, je fais ceux de mes clients avant. Là, j'ai besoin de toi pour qu'on le fasse ensemble. Donc, c'est ces projets-là que cette boîte, elle va accompagner, et des projets qui sont peut-être pas très système, justement. Bon, peut-être qu'on les financera autrement. Enfin, voilà, moi, je le vois plus comme une façon un peu plus expérimentale de produire des films. Je suis d'accord. Une question qui me paraît tout à fait pertinente. Qu'avez-vous découvert que vous n'imaginiez pas sur le monde des entrepreneurs? Est-ce que vous avez découvert quelque chose déjà que vous n'imaginiez pas? Alice, elle savait déjà tout. Je suis pas sûre qu'elle avait... Si, tu as découvert le milieu du... Ouais, moi, j'ai découvert le milieu de la mais c'est pas sur le milieu de l'entrepreneur. Après, moi, je baigne tellement dans mes émotions de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, j'ai juste mis sur l'écran ma vie au quotidien. Ce qu'elle savait. Donc, non, par contre, non, si, j'ai vu avec quand tu as quelqu'un qui t'accorde sa confiance, j'ai juste vu, en fait, comment tu peux aller au bout et vivre des émotions énorme, parce que tous on s'est pris des claques là, les 12 qui sont à l'écran, je vais vous dire, après la première projo, on a mis une semaine à s'en remettre, tellement de retours, de love, et chacun d'entre eux, et en fait c'est un truc qui te soude à vie, quoi. Donc
Je crois que ça, c'est très beau. Moi, j'ai appris des trucs sur moi-même. Donc, finalement, sur l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi... on a découvert... Ce que tu dis, c'est les émotions de ceux qui nous racontent des entretiens qu'on a menés. Et peut-être, en effet, moi, en tout cas, j'ai appris... vraiment ce que toi tu savais intuitivement par tes formations, cette partie impactante du fond de nos tripes sur le développement de nos boîtes. Quoi. Il y a un effet miroir. Quoi. Oui, tout à fait. Alors, question suivante. Qu'avez-vous... Non, pardon. Non. Lorsque vous vous lancez dans un projet cinématographique, qui fait quoi? En fait, c'est assez clair. Ça a l'air assez clair, comme ça. Ouais. Mais peut-être que je me trompe. Alors, on fait tout ensemble, non? On fait tout ensemble. C'est clair parce qu'on fait tout ensemble. Par contre, du coup, on brainstorm ensemble. On a une façon, en fait, oui, on a appris à... On ne se connaissait pas dans le monde du travail. On n'avait jamais bossé ensemble. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on a la même énergie, même si on est très différentes. Néanmoins, tu vois, au montage... sur le côté technique de la production audiovisuelle, je laisse faire la pro. Par contre, on était là et moi, j'apporte mon autre regard. Lisa aussi. Par contre, moi, je gère la com, la partie distrib, effectivement, le montage, les réseaux, l'écriture beaucoup, qui est toujours relu ou qui est initié par Lisa, mais voilà. Et Lisa, vraiment, son domaine de compétence, c'est l'image, faire une belle image, faire des teasing vidéo, parce que voilà, on a aussi fait... On n'a pas fait qu'un film, on a fait 6 films plus un film. On a fait énormément de contenu en moins de 6 mois, et je sais que c'est assez dingue. Alors, le temps passe extrêmement vite et il va falloir qu'on se sépare, malheureusement. Mais avant de partir, j'aimerais que vous répondiez par oui ou par non à cette question. Est-ce que finalement, nous entrons enfin dans l'ère du bon sens? Oui. C'est toi qui le fais, bon sens. Oui, ok. Je réponds comme Alice, moi je sais pas. Personnalité, cette femme. Lisa, Alice, on a été vraiment super heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et vraiment, encore une fois, votre film est vraiment génial, il est vraiment super. Merci. Je voudrais dire à tous les entrepreneurs, à toutes les entrepreneuses du monde de l'univers qu'il faut voir ce film parce que c'est vraiment un instantané de vie d'entrepreneur. Il y a plein de choses à en apprendre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Le 12-12 Game Changer.